Elera posa le pied sur terre pour la première fois par une journée chaude et exceptionnellement calme. Son regard balaya les établissements humains s'étendant devant elle. Le ciel au-dessus semblait infini, plus vibrant que tout ce qu'elle avait connu sur sa planète d'origine. Pendant un instant, elle fut presque submergée par l'immensité de tout cela, les couleurs, les parfums, même la légère brise semblait vivante avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer mais qui tirait sur ses sens. Elle prit une profonde inspiration, sa poitrine se soulevant alors qu'elle fermait les yeux, essayant d'absorber chaque nouveau détail. Elera possédait une qualité frappante et surnaturelle qui révélait ses origines extraterrestres, sa peau pâle et luminescente scintillait faiblement au soleil, encadrant des traits délicatement anguleux. Ses grands yeux curieux brillaient d'une lueur argentée, ajoutant à son apparence éthérée et surnaturelle. Ses vêtements fluides, rehaussés d'argent, lui donnaient une allure de sagesse propre à un être ancien. Il avait été assigné pour être son guide, mais il y avait quelque chose chez elle, peut-être était-ce son mystère ou la façon dont ses yeux s'attardaient sur des choses que la plupart des gens prenaient pour acquises, qui l'attiraient dès le départ. Adrien, vêtu de manière décontractée dans une veste sombre, était légèrement plus grand qu'elle, et ses yeux marron chaleureux semblaient s'adoucir chaque fois qu'il la regardait. Ses yeux brillaient de curiosité alors qu'elle se tenait là, et il tentait de maintenir une distance respectueuse. Adrienne se tourna vers lui, son regard intense mais innocent, et sa voix douce et réfléchie comme si elle goûtait chaque mot. Oui, c'est différent, l'air semble porter de l'énergie, et Adrienne a ri doucement, mais il a remarqué son expression sérieuse et s'est tu. On s'y habitue, mais oui, la terre a ses charmes. Il portait un jean et semblait calme, bien qu'elle puisse sentir son excitation nerveuse. C'était la première fois qu'elle voyait la terre, hein? Alors qu'elle absorbait son environnement, elle remarqua comment la lumière du soleil se reflétait sur sa peau, lui donnant une lueur d'un autre monde. Son regard se détourna de nouveau vers Adrien, qui demanda « Les humains, vous vivez si différemment de nous. C'est fascinant. » Sa voix s'éteignit légèrement, et elle semblait timide en croisant son visage, même en discutant de choses qui lui paraissaient mythiques. Adrien inclina la tête, sa curiosité piquée, alors qu'elle hésitait, jouant avec une mèche de cheveux argentés derrière son oreille. L'idée était intrigante. « Vous appelez ça de l'élevage ?» demanda-t-elle avec une pointe d'hésitation en observant son visage pour déceler une réaction, se demandant si sa curiosité lui avait semblé étrange. Il cligna des yeux, surpris, puis un sourire chaleureux se dessina sur son visage. Son ton avait une pointe d'amusement, mais son regard ne transmettait que du respect. Les joues d'Elera prirent une teinte subtilement rosée, ce qui la fit sourire. C'est juste que chez les miens, c'est un processus plus pratique et ritualisé, mais avec les humains, il y a un élément émotionnel à prendre en compte. Adrien s'arrêta, percevant son sérieux. On pourrait dire que les humains ne le voient pas seulement comme un rituel. C'est lié à beaucoup d'émotions, d'attraction, d'affection, et parfois même d'amour. Elle le regarda attentivement, les yeux grands ouverts, mêlant émerveillement et intrigue. Elle murmura comme si elle goûtait le mot, mais je ne peux pas dire que j'ai vécu quelque chose de semblable. Nos études en parlent, mais je n'ai personnellement rien vu de tel. Nos liens sont logiquement choisis en fonction de la compatibilité, et sa voix était presque mélancolique, comme si elle révélait un secret. L'expression d'Ira s'adoucit alors qu'elle hocha la tête, et elles continuèrent à marcher en silence, leurs pas tombant dans un rythme. Adrienne la guida le long de chemins sinueux à la périphérie de la ville, lui montrant les divers sites, les sons subtils des oiseaux, et le parfum terreux des fleurs en fleurs qui la captivaient parfois. Adrien détourna son regard pensivement, expliquant que chacun trouve l'amour différemment. Certaines personnes le trouvent rapidement, pour d'autres cela prend du temps, et parfois cela vous surprend tout simplement. Alors qu'il continuait à parler, le sujet de l'intimité humaine est venu sur le tapis. Adrien hésita, ne sachant pas combien révéler sans la submerger, mais il pouvait sentir son malaise alors qu'elle tendait la main pour toucher l'écorce rugueuse ou les feuilles d'un arbre, savourant chaque texture comme si ses sensations renfermaient des secrets qu'elle désirait dévoiler. Adrien observait chacun de ses mouvements, captivé par son attitude profonde. Adrienne réfléchissait à la manière de répondre à la question d'Ira sur la façon de savoir quand faire suffisamment confiance à quelqu'un pour une telle proximité. Il traça ses doigts le long du bord de sa veste en réfléchissant à l'idée. Être proche de quelqu'un, se sentir en sécurité, vouloir tout savoir sur eux, et parfois cela arrive sans même que vous vous en rendiez compte.
Elera détourna le regard, l'expression pensive, et ses yeux argentés reflétaient la lumière du soleil. Le moment. Adrien ressentit une vulnérabilité sous l'intense curiosité de Elera. Il comprit que sa question allait au-delà des coutumes humaines et était liée à la confiance et à la compréhension pour relier deux mondes très différents. Ils continuèrent leur conversation en silence, l'air chargé d'une tension non dite. Le cœur d'Elera battait la chamade alors qu'elle ressentait une sensation étrangement vivante, une chaleur et une attraction envers un autre être. Dans les jours qui suivirent, Adrien. Les premières interactions d'Elera avec Adrien étaient remplies de nouvelles découvertes, ce qui éveillait sa curiosité et renforçait le lien étrange entre eux. Chaque matin, il la rencontrait devant sa résidence temporaire, la saluant avec un sourire amical et un léger hochement de tête. Ensemble, ils exploraient la ville et la campagne, et Elera observait les gens autour d'elle, captivée par leurs gestes subtils, leur rire facile et leur vibrante énergie apparemment enivrante. Adrien et Elera exploreraient ensemble. La escortait jusqu'à une clairière privée où les hautes herbes flottaient dans le vent et le soleil se couchait à l'horizon, projetant une lumière ambrée chaleureuse sur tout. L'ambiance était chaleureuse et Elera ne pouvait s'empêcher de remarquer que ses yeux devenaient plus doux en croisant les siens. Son regard avait une qualité réconfortante qui la faisait se sentir en sécurité, mais il y avait plus que du simple confort dans ce sentiment. Alors qu'ils étaient assis sur l'herbe, Adrienne se pencha en arrière, l'expression pensive. « Est-ce que ça t'arrive de manquer la maison ?» demanda-t-il d'un ton décontracté, mais ses mots portaient une profonde nostalgie. Adrien haussait un sourcil avec surprise que les sentiments de Lara, tels que la curiosité et le désir, soient souvent considérés comme des distractions. Lara hocha la tête, ses yeux errant sur le paysage alors qu'elle traçait prudemment de petits motifs dans l'herbe avec le bout de ses doigts, reflétant son intérêt sincère pour sa question. « Parfois, oui, murmura-t-elle, mais il y a quelque chose dans cet endroit que je n'arrive pas à cerner. » Alors qu'elle parlait, il s'arrêta pour la regarder, son expression s'adoucissant. « Tu sembles fasciné par les connexions humaines, par notre besoin d'amour. » Elle le regarda, les yeux grands et vulnérables. « C'est vrai qu'il y a une beauté là-dedans. Je ne m'attendais pas à l'idée de ressentir quelque chose d'aussi fort que l'amour. Cela semble presque magique. » Son regard baissa, et une légère rougeur colorait ses joues, mais elle finit par parler. Adrienne secoua la tête, sa voix calme mais pas naïve, juste ouverte. Il hésita avant de tendre la main pour toucher la sienne, et elle se figea de choc en ressentant une étrange chaleur là où leurs peaux se rencontraient. Une sensation de picotement remonta le long de son bras, faisant battre son cœur plus vite. Puis il continua, sa voix douce mais remplie d'une intensité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Nous voulons la connexion, la proximité, mais parfois nous avons peur de ce que cela pourrait signifier ou de ce que cela pourrait nous coûter. Ces mots portaient une aura de vulnérabilité qui faisait battre son cœur. Ses yeux parcoururent son visage, étudiant les lignes autour de ses yeux et la courbe subtile de sa bouche alors qu'il croisait son regard. « Adrien, as-tu déjà ressenti l'amour ?» Elle hésita à demander, mais sa curiosité était évidente. Il a marqué une pause, une ombre dansant sur ses traits, et a finalement murmuré « oui ». L'amour est compliqué, et il ne dure pas toujours comme nous l'espérons. Parfois, nous devons. Adrien tourna la tête, leur visage à peine à un pouce l'un de l'autre. Son cœur battait la chamade, son pouls régulier, alors qu'elle ressentait le poids de son regard. Elle ressentait la tension subtile entre eux, la façon dont ses doigts s'enroulaient autour de son épaule dans une tentative de le réconforter. Elle n'avait jamais ressenti le besoin de le faire auparavant, mais elle ressentait un désir écrasant de le faire. Adrien murmura doucement, sa voix à peine audible, « Je pense que je commence à comprendre ce que les humains ressentent avec cette connexion. » Sa main trembla alors qu'elle la retirait, et il déglutit, ses yeux s'assombrissant alors qu'il la fixait. « Elera, tu n'as pas besoin de te précipiter pour comprendre, parfois il suffit de le ressentir, dit-il, et pendant un moment, cela suffisait. » Ils restèrent assis en silence, la tension entre eux palpable. Comme guidé par une compréhension tacite, Adrien se pencha plus près, sa main caressant délicatement sa joue. Sa respiration se bloqua dans sa gorge, et elle chercha son visage pour obtenir du réconfort. Elle pouvait sentir sa peau contre la sienne, et son toucher était doux et chaud. Maintenant, elle ne pouvait plus ignorer le désir que cela éveillait en elle.
Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser timide mais indéniable, et le monde sembla s'effacer. Les sens d'Ira étaient intensifiés, sa peau frémissant d'anticipation alors que son toucher réveillait des émotions qu'elle n'avait lues que dans des livres. Son baiser, doux et électrisant, la remplissait d'une chaleur qui irradiait dans tout son corps et se logeait dans sa poitrine comme une étincelle prête à s'enflammer. Alors qu'ils se séparaient enfin, elle le regarda, les yeux écarquillés d'émerveillement et d'une pointe de peur. « Est-ce normal ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant de l'intensité de ses sentiments et du désir. L'expression d'Adrienne s'adoucit, et il hocha la tête. « Oui, LRA, c'est normal et parfois c'est juste le début. » LRA ressentit une étrange paix s'installer en elle, un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Alors qu'il marchait vers la ville, elle tenait sa main, son cœur battant la chamade en réalisant que c'était la connexion qu'elle avait cherchée. Cela avait semblé mythique, mais le voilà, tangible et vivant, pulsant entre eux comme un battement de cœur. Ils restèrent ensemble dans la clairière, laissant le soleil plonger sous l'horizon. Au fil des jours, LRA ressentit une attirance inattendue pour Adrien. Leur conversation devenait plus approfondie, leur silence partagé plus confortable, et même le contact le plus innocent semblait porter une charge électrique qui la faisait tourner la tête et halter. Cependant, elle ressentait aussi une tension croissante entre eux, comme si une question tacite flottait toujours dans l'air chaque fois qu'ils étaient seuls. LRA savait que ça. L'humanité d'Adrien la captivait, elle ne comprenait pas ses expressions ni la facilité et la force avec lesquelles son corps se mouvait. Une nuit, Adrien l'a invitée à dîner dans son appartement, et Lara a accepté, excitée à l'idée de partager un espace plus personnel avec lui. En entrant, la douce lumière de la lampe et le léger arôme de quelque chose de délicieux emplissaient l'appartement, créant une atmosphère accueillante. Il sourit et désigna un canapé confortable près de la fenêtre, en disant « Fais comme chez toi ». LRA s'assit et regarda autour de la pièce, prenant en compte les photographies encadrées et les étagères. La vie d'Adrienne était là aussi, dans ses objets, et à mesure qu'elle en apprenait davantage sur lui, son propre monde grandissait de manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Adrienne la rejoignit bientôt, apportant 2 assiettes de nourriture, et ils mangèrent en bonne compagnie. Au milieu du silence, le doux son des fourchettes s'entrechoquant et le léger bourdonnement de la ville à l'extérieur se mêlaient dans l'air. Occasionnellement, leurs regards se croisaient, et LRA ressentait une chaleur inconnue parcourir sa poitrine. Après leur repas, ils s'installèrent sur le canapé, leur corps si proches qu'elle pouvait sentir la chaleur émaner de lui. Ils conversaient sur ses rêves et ses souvenirs d'enfance, tandis que LRA racontait des histoires de son propre monde, peignant des descriptions vivantes des vastes paysages cristallins et de la beauté surnaturelle du ciel nocturne de sa planète. Adrienne ressentit un mélange d'excitation et de vulnérabilité alors qu'il tenait sa main et passait doucement son pouce sur ses jointures. D'une voix basse, il murmura « Je sais que tu es venu ici pour en apprendre sur nous, pour comprendre les humains, mais je ne pense pas pouvoir faire semblant plus longtemps. » Adrienne le fixa, le cœur battant, et il continua « Je ressens quelque chose pour toi que je ne peux pas expliquer, quelque chose au-delà de l'amitié, au-delà de la curiosité, et je ne veux pas le révéler. » Les émotions d'LRA étaient si intenses qu'elles lui coupaient le souffle. Elle était venue sur cette planète en quête de connaissances, mais ce qu'elle avait découvert était quelque chose de bien plus complexe, quelque chose qui défiait la logique. « Je le ressens aussi », murmura-t-elle, sa voix à peine audible, mais je ne le comprends pas. Dans mon monde, nous ne nous permettons pas de ressentir cela. Adrienne lui prit fermement la main et la regarda avec assurance, la rassurant. « Je sais que c'est déroutant, et je ne veux pas te presser, mais si tu es... » Ces mots étaient si sincères qu'ils ont dissous sa résistance. Sans réfléchir à 2 fois, elle se pencha en avant et l'embrassa doucement. Cette fois, il n'y avait ni doute ni hésitation, la sensation de ses lèvres chaudes contre les siennes et son toucher doux était comme rentrer à la maison, cela apportait un réconfort qu'elle ne réalisait pas avoir besoin. À mesure que le baiser s'intensifiait, elle a senti son corps réagir instinctivement, ses sens devenant plus aiguisés. Elle s'est rapprochée, sentant le rythme régulier de son cœur. Les mains d'Adrienne caressaient doucement mais fermement son dos, la ancrant alors que sa propre respiration s'accélérait. Elle pouvait sentir la tension en elle, un désir qu'elle ne s'était jamais permis de ressentir auparavant. Elle s'y abandonna, laissant cette sensation l'envahir comme une vague.
Ils se séparèrent seulement lorsqu'ils avaient besoin d'air, leurs corps se pressant l'un contre l'autre dans une tempête de sensations inconnues. Leurs corps se déplaçant en parfaite harmonie, leurs souffles se mêlant dans l'air. Elera leva les yeux vers Adrien avec des yeux écarquillés et des joues rouges, disant « Je n'ai jamais rien vécu de tel. C'est écrasant, mais en même temps, je ne veux pas que ça s'arrête. » Adrien sourit et se pencha pour écarter une mèche de cheveux du visage de Elera, et elle hocha la tête, reconnaissante de sa compréhension. Tous les deux trouvèrent leur rythme. Alors qu'ils s'appuyaient contre le canapé, se tenant l'un l'autre, ils laissaient le silence les envelopper. Le silence parlait de confiance et d'une connexion que ni l'un ni l'autre ne pouvaient pleinement comprendre, mais ils étaient tous deux impatients de l'explorer cette nuit-là. Alors qu'Elera restait éveillée dans son propre lit, elle revivait chaque moment de leur soirée ensemble. Son cœur était plus plein que jamais, et son esprit était en proie à des questions et des pensées. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que son peuple penserait d'elle, maintenant prise dans une connexion qui défiait la logique. La connexion entre Lara et Adrienne s'est approfondie à mesure que les jours se transformaient en semaines, entrelaçant leur vie sans effort. Le sourire doux d'Adrien, ses mains chaleureuses et sa présence constante lui donnaient envie de se libérer des traditions et de comprendre cette étrange et enivrante émotion. Elle était prête à plonger dans l'inconnu si cela signifiait découvrir les profondeurs de son propre cœur. Alors qu'elle s'enfonçait dans un sommeil agité, elle savait que son voyage avec Adrien ne faisait que commencer. Adrien invita Lara à s'asseoir sur le toit de son immeuble avec lui, enveloppés dans des couvertures chaudes. Ils étaient assis côte à côte, contemplant le ciel nocturne et les lumières de la ville en contrebas. Adrien se tourna vers elle, l'expression pensive. Elera se retrouva à découvrir non seulement les particularités de la culture humaine mais aussi les profondeurs de ses propres émotions. Chaque moment avec Adrien était une révélation, une nouvelle facette de la vie qui la laissait à la fois exaltée et parfois profondément vulnérable. Adrien tendit la main vers elle, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Tu n'es pas seule dans cette épreuve. Quoi qu'il arrive, je suis là, murmura-t-il, ses yeux reflétant la lumière des étoiles. Elera croisa son regard, ressentant un mélange d'affection et de peur. Ma mission était d'observer et de comprendre, mais au lieu de cela, je suis devenue une partie de ce monde, et cela me terrifie. Quoi qu'il arrive, elle ressentait sa chaleur et la force tranquille de son toucher, et pendant un instant, ils se sont connectés. Adrien, alors qu'elle reposait sa tête sur son épaule, trouva du réconfort dans le rythme régulier de sa respiration. Chuchotant à peine au-dessus d'un murmure, elle murmura « Quand je suis avec toi, je me sens humaine, je me sens vivante d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. » Elle resta silencieuse, savourant la chaleur partagée entre eux. Mais malgré la paix que leur proximité apportait, Elera ne pouvait se défaire du sentiment d'eux. Elle ressentait un sentiment de malheur imminent alors qu'elle errait sans but dans la ville. Une convocation de son peuple lui fit comprendre qu'elle devait rentrer immédiatement, sa mission était accomplie. Les angoisses s'installèrent alors qu'elle envisageait de quitter Adrien et de dire adieu à la seule personne qui l'avait jamais comprise. Quand ils se sont rencontrés ce soir-là, son cœur était lourd de mots non dits, elle le regardait, essayant de mémoriser sa gentillesse. L'intensité de son sourire illuminait tout son visage, et alors qu'il se tenait dans la lumière tamisée de son appartement, elle savait qu'elle ne pouvait pas partir sans lui dire la vérité. « Je dois rentrer, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Mon peuple m'appelle à la maison, répondit Adrienne, le cœur brisé à l'idée de le laisser derrière elle. Leur voix à peine un murmure lorsqu'il demanda, leur séparation imminente pesant lourdement sur eux. Adrien l'a embrassé, son étreinte si serrée qu'on aurait dit qu'il essayait d'imprimer son essence dans son être tout entier. « Profitons de cette nuit, murmura-t-il avec une détermination sous-jacente. Ne perdons pas une seule seconde. » Et ainsi, ils passèrent la nuit ensemble, leur cœur battant en parfaite harmonie, plongeant dans les profondeurs de leur connexion. Chaque toucher, chaque promesse murmurée, était teintée de la désespérance qui vient de l'amour et de la perte. Ils ont déversé leurs émotions dans cette dernière nuit, créant des souvenirs qui... J'avais le cœur lourd en m'habillant en silence, sachant qu'il était temps de quitter Adrien, qui dormait à mes côtés. Alors que j'atteignais la porte, je sentis une main sur mon bras. En me retournant, j'ai vu Atadan éveillé, ses yeux remplis d'une tristesse qui reflétait la mienne. Il a dit, « Prends soin de toi. » Sa voix était chargée d'émotion. « Peu importe où tu iras,
une partie de toi sera toujours avec moi. Des larmes lui montèrent aux yeux. Sur sa planète natale, Elera reprit sa vie, mais quelque chose n'allait pas. Les souvenirs de son temps avec Adrienne persistaient comme un rêve, la hantant par leur vivacité. Elle essaya de se concentrer sur ses devoirs pour remplir son rôle avec la même dévotion qu'elle avait autrefois ressentie, mais son cœur restait lié à un monde lointain. Ses yeux se sont remplis de fierté alors qu'elle s'inclinait pour l'embrasser, un adieu silencieux qui contenait tout l'amour et la gratitude qu'elle ressentait pour lui. Alors qu'elle sortait dans la lumière du matin, elle savait que leur connexion ne serait jamais vraiment brisée. Alors qu'elle se tenait seule sous les étoiles une nuit, elle prit sa décision. Elle ne pouvait pas passer le reste de sa vie hantée par ce qui aurait pu être, elle devait revoir Adrien pour lui dire que son amour pour lui n'avait pas fané avec le temps. Alors, contre toute attente, elle est retournée vers l'homme dont l'amour l'avait changée pour toujours. Les mois passèrent, et elle commença à douter de tout ce en quoi elle avait autrefois cru. Ses expériences avec Adrien lui avaient montré une vie remplie de passion, de connexion et de vulnérabilité. Elle a atterri sur Terre pour le trouver debout à l'endroit où ils s'étaient rencontrés. Son expression passa de la surprise à la joie alors qu'ils se tenaient là, se regardant avec émerveillement, comme s'ils n'arrivaient pas à croire que la chance les avait réunis à nouveau. Adrien la tenait fermement, comme s'il avait peur de la lâcher. Dans cette étreinte, Elera savait qu'elle avait fait le bon choix. Avec un murmure, sa voix tremblait d'émotion, elle chuchota, « Je ne pouvais pas rester loin, j'ai essayé de vivre sans toi. » Léa ressentit un sentiment de paix alors qu'elle se tenait avec Adrienne, entourée des paysages et des sons familiers de la terre. Elle savait que leur voyage ne serait pas facile et qu'ils feraient face à des défis et des incertitudes en cours de route, mais en regardant dans les yeux d'Adrienne, elle savait qu'un amour vrai, profond et durable était présent. Il sourit, les yeux brillants de larmes, et lui prit le visage entre ses mains, lui disant « Tu n'as plus besoin de partir. Reste avec moi. » Valait la peine d'être tenté, et ils l'ont fait, marchant côte à côte vers l'avenir, prêts à affronter tout ce qui l'apporterait.